Bonjour les camarades de Cablo. Bienvenue dans le coffre à histoire de Cablo. Ça me fait plaisir de vous recevoir dans la salle de jeu de Cablo, là où il adore lire des histoires. Je m'appelle Madame Sandra et je vais vous raconter 2 histoires préférées de Cablo. Ces histoires sont dans son grimoire, cachées et rangées dans son coffre magique. Pour ouvrir le coffre, il faut dire la formule magique et faire des mouvements. Alors, je vais dire la formule et toi, tu fais les gestes avec moi? Oui. À la maison aussi, fais les gestes avec nous. On y va? Chers camarades de Cablo, nous sommes prêts pour notre histoire. Ce serait très rigolo d'avoir accès à ton grimoire. Tape des mains 3 fois. 1, 2, 3. Saupoudre un peu de ta voix. 1, 2, 3, méli-mélo. Et un petit clin d'œil pour Cablo. Allons voir si ça fonctionne. T'es prêt? On regarde. Oh oui, ça marche! Et là, le grimoire de Cablo avec toutes ses histoires préférées sont là. Alors, tu vois, c'est ça, un grimoire. C'est un livre avec plein d'histoires qu'on aime beaucoup. Et on se prépare pour notre première histoire. T'es prêt? On a les fesses bien collées. Le sourire bien enclenché. Ça, c'est drôle, hein? OK, alors, voyons voir comment s'appelle notre première histoire. Notre première histoire s'intitule « La montagne des grands ». Beding, bedang, dans la cuisine, William fouille dans tous les tiroirs. Il ouvre des armoires et crée tout un chahut jusqu'à réveiller ses parents qui dormaient encore. Sa mère se lève en trombe pour voir ce qui se passe. « Veux-tu bien me dire ce que tu fais, William? Avec tout ce bruit, tu vas réveiller ton père et ta petite sœur. » « Ben, je cherche des bougies, » dit William. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de William. Avant, il avait 4 ans et maintenant, il va en avoir 5 ans. 5 ans? Toute la famille a prévu d'aller marcher en montagne pour souligner l'événement. Mais William est bien loin de se préparer pour l'expédition. Il cherche des bougies. C'est pour ajouter à mon gâteau de fête, j'en veux au moins 15 de plus pour souffler ce soir. Je ne veux plus être un enfant, maman. Pourquoi tu ne veux plus être un enfant? Dit maman. Ben moi, j'aime pas ça être un enfant. Je me fais dire toujours non. Je peux pas choisir ce que je veux faire. Quand je veux le faire, je dois me coucher à l'heure que vous décidez. Vous me dites que je comprendrai quand je serai grand, mais moi, je veux être grand tout de suite, là, maintenant. Sa mère comprend William. Elle aussi, quand elle était petite, elle voulait grandir un peu plus vite. Elle sait qu'il est difficile d'être un enfant et de ne pas pouvoir tout faire comme les adultes. Mais pour devenir un adulte, il faut du temps. La mère de William a donc une idée pour redonner le goût à son fils de rester un enfant. OK, tu ne veux plus être un enfant, alors je te propose qu'aujourd'hui, ce soit toi l'adulte. On va te donner le plus de tâches d'adulte possible. Comme ça, tu sauras si tu aimes être un adulte ou non. Qu'est-ce que t'en penses? William adore l'idée. Sa mère commence par lui donner la tâche de gagner l'argent nécessaire pour faire la sortie de famille. Il reste encore bien de la neige à pelleter pour parvenir à sortir la voiture du stationnement. Sa mère lui propose donc de faire équipe avec elle pour déneiger l'entrée, puis elle va payer pour son travail. Ni une ni deux, William saute dans son habit d'hiver. Il sort dehors, puis il prend une pelle. Alors voilà, si c'est ça être un adulte, c'est facile, pelleter de la neige et recevoir de l'argent.
Est-ce qu'on les aide, les amis? Oui. Moi, j'ai une pelle. Toi, prends-en une imaginaire dans ta tête. Là. Prends une pelle, comme ça. Prends de la neige. On la lance d'un côté, de ce côté-là. Fou! OK, on prend la neige de l'autre côté. On la lance de ce côté-là. Fou! Une dernière fois, on prend la neige devant. Fou! Et là, attention, on va lancer la neige derrière nous. 1, 2, 3. Fou! Oh non! Dans le visage de Cablo. On va le secouer. Oi, 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 oi. Oh là là. Bon, OK. L'entrée est bien déneigée, la voiture peut sortir. En 1 heure, William et sa mère ont eu le temps de dégager complètement le stationnement. Elle est même heureuse d'avoir un nouvel adulte pour l'aider. Elle lui donne 35 $ pour l'avoir aidé. Hey, 35 $, c'est vraiment beaucoup juste pour 1 heure, hein? Mais vu que c'est son anniversaire, je pense qu'il peut en profiter. Hein? Oui, hein? Ben oui. Toute la famille déjeune ensemble en parlant de la sortie à la montagne de cet après-midi. Le père de William lui demande donc, puisque c'est lui qui doit faire les tâches, s'il peut préparer les lunchs pour l'activité. William n'a jamais fait ça des lunchs, lui. Il en a mangé beaucoup. Alors, il est confiant sur ses talents de cuisinier. Il prépare donc les sandwichs. Un pour sa mère, un pour son père, un pour sa sœur et un pour lui. Ce n'est pas difficile d'être un adulte, finalement, pense William. Après avoir fait les sandwichs, il prend même soin de mettre un jus dans chaque boîte à lunch et un petit biscuit avoine et chocolat. Ça, Thomas, c'est bon, des biscuits avoine et chocolat, hein? Une fois dans la voiture, prêt à partir vers la montagne, le papa, il dit... William, je te laisserais bien conduire la voiture, mais ça prend un permis de conduire pour pouvoir conduire une voiture. Alors, si tu es d'accord, c'est moi qui va conduire. Mais c'est toi qui vas me guider avec le GPS. Le père de William lui donne son téléphone et l'indique à lui dire sur quelle rue il doit tourner pour se rendre jusqu'à la montagne. C'est la première fois que William a cette responsabilité de guider son père en voiture. Il se sent bien et grand, mais il est un peu angoissé à l'idée de se tromper de chemin. Et justement, c'est arrivé quelques fois. Il a alors allongé le chemin de 30 minutes. Aïe, aïe, aïe! Mais c'est quand même pas si mal, hein? Pour une première fois en tant que guide, en tant qu'adulte. Une fois au kiosque à la montagne, là où il y a aussi une boutique souvenir et un petit restaurant pour du chocolat chaud. Alors, William, avec les 35 $ qu'il a eus ce matin, il doit payer 4 billets. Le jeune homme à la billetterie lui dit que c'est 20 $ pour 2 adultes et 2 enfants. En fait... C'est 3 adultes et 1 enfant, dit William. Le jeune homme regarde les parents de William et ceux-ci confirment qu'ils sont bel et bien 3 adultes. Fait que le jeune homme, il dit, dans ce cas, ça sera 28 $, monsieur. William trouve que ça coûte pas mal plus cher d'être un adulte. Mais il faut ce qu'il faut si on veut être grand. Il paye donc pour 3 adultes et 1 enfant. Toute la famille s'aventure alors dans la montagne. Oh! Est-ce qu'on monte une montagne, les amis? On grimpe, attention! On se tient sur des branches, hein, parce que c'est très à pic. On grimpe, on embarque sur une roche. Hop là! Hop là! On s'enferme. Wow! Oh! On continue, on grimpe encore. Ouf, il fait chaud, hein? Ouf, OK. C'est bon de pouvoir respirer l'air frais. William se dit que c'est l'air de la liberté de grand. Même s'il voit déjà quelques inconvénients à être un adulte, c'est quand même agréable de pouvoir faire qu'est-ce qu'on veut. Une fois rendu en haut de la montagne, bien que la vue soit magnifique, William ne prend pas le temps d'apprécier. Il est affamé. Sur des bancs aménagés, la famille s'installe alors pour manger.
on ouvre les boîtes à lunch, les amis. Alors, on prend la boîte à lunch, on la met sur nos genoux, on dézippe, on l'ouvre. Et qu'est-ce qu'on trouve déjà dans la boîte à lunch? Un sandwich. Il y avait mis des sandwichs, puis quoi aussi? Des jus. Des jus et des biscuits. L'avoine, puis au chocolat. Oui! Alors, William avait cuisiné des sandwichs au beurre d'arachide avec de la salsa à nacho, des tranches de kiwi et du jambon. Yeah! Qu'est-ce que c'est ça? Personne ne veut manger, prétextant qu'ils ont pas faim, mais William sait très bien que c'est faux. C'est juste pas bon. Les sandwichs sont restés dans le fond des boîtes à lunch. Une chance au moins qu'ils avaient des petits jus et un biscuit avoine chocolat. William, les jambes et le dos fatigués d'avoir transporté le sac à dos avec les dîners, commence à trouver que c'est difficile d'être un adulte. Si en plus il faut savoir bien cuisiner, il n'est peut-être pas prêt après tout. Puis la famille redescend la montagne. William est perdu dans ses pensées. Il a envie de redevenir un enfant. Une fois en bas, à la boutique Souvenir, la sœur de William voit un toutou. Il est en forme de traîneau et elle aimerait ça que son frère lui achète. Mais il coûte 15 $ et il ne reste que 7 $ dans les poches de William. S'il n'avait pas déboursé pour 3 adultes au début, il lui resterait suffisamment d'argent. Mais là, c'est avec tristesse que William est obligé de dire non. Le fait de ne pas pouvoir offrir à sa sœur le toutou qu'elle aimerait, ça lui brise le cœur. Il ne veut plus être un adulte. En plein milieu de la boutique, des larmes dans le regard, il demande à ses parents s'il peut rester un enfant encore quelques années. Quelle réponse ça a été? Oui, bien évidemment que ses parents ont dit oui. Ils sont contents et ils le consolent en lui disant qu'ils sont heureux de retrouver leur petit garçon. Puis, ils payent ce qu'il manquait à William pour offrir le toutou en forme de chien de traîneau à sa sœur. De retour à la maison devant son gâteau d'anniversaire, les yeux rivés sur les 5 bougies, William prend un moment. Il veut avoir encore 4 ans un moment. Il hésite longtemps avant de souffler les bougies. Il a peur de vieillir trop vite, mais il se dit qu'heureusement, devenir un adulte, ça ne se produit pas en un jour ou en un souffle de bougie. Que d'avoir 5 ans, c'est encore être un enfant. Et c'est ainsi que se termine mon histoire. Est-ce que tu as aimé ça, l'histoire? Oui! Hey, Cablo, il aime vraiment beaucoup cette histoire-là. Alors, les petits camarades de Cablo, est-ce que vous êtes prêts pour une deuxième histoire? Oui! Super! Alors, notre deuxième histoire s'intitule « Le grand ménage ». Depuis Noël, la maison de Charlie est un peu plus poussiéreuse qu'à l'habitude. Les jouets traînent, une pile de vêtements pas encore pliés s'accumule sur le divan et la vaisselle attend d'être lavée dans le lavabo. Avant Noël, les parents de Charlie avaient le temps de tout ranger au fur et à mesure des journées, mais là, ça n'arrive plus. On ramasse quelques trucs et après, c'est à refaire, comme si la famille ne parvenait pas à prendre le dessus sur le ménage. À voir la maison dans cet état, Charlie se dit que dans son cœur, à elle, c'est poussiéreux. Et là, j'ai un jeu pour toi. Écoute bien dans l'histoire. Chaque fois que tu entends le mot « cœur », tu vas me faire un cœur avec tes mains. Est-ce que tu es capable? Oui, bravo Clémence, comme ça. Alors, quand tu entends le mot « cœur », qu'est-ce que tu fais? Un cœur. Alors, elle se dit que dans son cœur, à elle aussi, c'est poussiéreux. Bravo! Elle est triste parce qu'elle a eu le pire cadeau de Noël. Une petite sœur. Depuis, Charlie a l'impression que plus personne ne s'occupe d'elle et que ses parents ne font que s'occuper du bébé. Le bébé pleure. Qu'est-ce qu'on fait, un bébé qui pleure? Vas-y.
Ouais. On arrête l'activité qu'on faisait pour aller voir ce qui ne va pas. Le bébé se réveille. Charlie doit jouer toute seule. Le bébé a faim? Charlie attend et ne fait rien. En fait, c'est surtout sa mère qui manque à Charlie, comme si son bébé sœur ne voulait que maman, maman, maman tout le temps. Charlie joue beaucoup avec son père, mais c'est avec sa mère qu'elle espère avoir plus de temps. La mère de Charlie sort de la chambre sans faire de bruit pour ne pas réveiller le bébé qui s'est endormi. La mère s'approche alors de sa grande fille qui s'ennuie au salon. « Qu'est-ce que tu dirais de m'aider à faire le grand ménage? » lui demande sa mère. « On pourrait commencer par plier du linge ensemble. » Charlie n'a pas vraiment envie. Mais si c'est un moyen pour passer du temps avec sa mère, elle accepte et se met à la tâche. Elle s'applique, elle est minutieuse quand elle plie ses propres vêtements. Elle est douce et attentive quand ce sont les vêtements de sa mère et de son père. Mais quand il s'agit de plier les vêtements de sa sœur, c'est une autre histoire. Elle ne fait pas attention. Elle ne plie pas les petits pyjamas. Elle ne fait que les empiler sans dessus-dessous sur la pile destinée à sa petite sœur. En voyant Charlie, sa mère constate que quelque chose ne va pas dans son cœur. Elle lui demande « Est-ce que tu serais en colère après ta sœur, Charlie? » Elle fait signe que oui. « Tu es toujours avec elle. C'est toujours elle qui prend tout l'espace dans ton cœur. » « J'ai plus de place, moi. J'aurais préféré ne pas avoir de petite sœur. » Par ces mots, la mère de Charlie devine que sa grande fille est jalouse et elle comprend qu'elle a peur de ne plus être aimée par sa mère et que tout l'amour aille seulement à sa sœur. Évidemment que c'est faux. Sa mère, elle l'adore. Elle doit donc trouver une manière de lui faire comprendre. La mère de Charlie lui donne alors une mission. Elle lui demande d'aller ranger des vêtements dans le premier tiroir du haut de la commode dans la chambre des parents, puis elle dit... Dans ce tiroir-là, tu trouveras 2 boîtes en forme de cœur. J'aimerais que tu les ramènes, s'il te plaît. Charlie va donc dans la chambre de sa mère pour déposer les vêtements dans le tiroir en faisant bien attention de faire le moins de bruit possible. Question de ne pas réveiller sa petite sœur qui dort. Sur la pointe des pieds, elle trouve dans le tiroir les 2 boîtes décrites par sa mère. On fait des petits pieds doucement, aidez-moi. Elle prend les 2 boîtes. Oh! Il y en a une plus lourde que l'autre. Et elle retourne dans le salon rejoindre sa maman avec les petits pieds. Charlie, là, elle a réussi à aller chercher ça dans le tiroir sans réveiller sa sœur. On pourrait l'applaudir. Oh, attends, c'est vrai. Il faut applaudir sans faire de bruit. Juste nos petits doigts. Est-ce que tu sais comment les gens sourds et muets applaudissent en silence? Oui, ça fait ça comme ça. Ouais! En voyant Charlie revenir sur la pointe des pieds, sa mère s'arrête de faire du ménage et s'installe près d'elle sur le divan pour lui confier. Dans chacune des boîtes, je garde des souvenirs d'amour de toi et de ta sœur. Vous avez chacune une boîte. Est-ce que tu peux deviner laquelle est pour toi? Charlie aimerait ça que ce soit la plus lourde, mais elle est convaincue que la plus lourde est celle de sa petite sœur. C'est logique dans la tête de Charlie parce qu'elle croit que sa mère n'a Dieu que pour le bébé depuis sa naissance. Mais Charlie se trompe. La plus lourde est bel et bien pour elle. Sa mère lui explique que oui, elle a juste un cœur qui bat dans sa poitrine, mais qu'elle a le sentiment qu'elle en a plusieurs. Un cœur complet pour chaque personne qu'elle aime. Un cœur complet pour Charlie, un cœur complet pour sa sœur, un cœur complet pour papa. Que l'amour qu'elle a pour ses filles ne se divise pas,
Charlie trouve ça drôle d'imaginer sa mère avec plein de cœurs à l'intérieur d'elle et ça la fait sourire. La seule chose qui se divise en ce moment dans nos vies, c'est le temps. Et je veux que tu saches que chaque moment que nous passons ensemble, mon cœur bat pour toi. Et tu sais quoi? Toi aussi, Charlie, tu peux t'imaginer avoir plein de cœurs. Tu as tout un cœur pour moi, un pour papa. Et je suis certaine que si tu cherches bien, il y a également un petit cœur quelque part en toi pour ta petite sœur. Qu'est-ce que ça fait, un cœur qui bat? La maman de Charlie lui propose alors d'avoir elle aussi des petites boîtes d'amour pour chaque personne qu'elle aime et pour y protéger des souvenirs heureux. Des boîtes dans lesquelles elle pourrait même déposer des petits cœurs qu'elle bricolerait à chaque fois qu'elle a un élan d'amour pour quelqu'un. Sa mère va donc chercher 3 boîtes en forme de cœur pour Charlie. Une pour moi, une pour papa et une pour ta petite sœur. Charlie et sa mère continuent le grand ménage. Elle range les jouets en rigolant. Charlie a l'impression de retrouver sa mère. Elle comprend que le temps qu'elle passe avec sa mère est rempli d'amour et qu'elle n'a plus besoin d'être jalouse de sa petite sœur. Elle doit juste apprendre à écouter le cœur de sa mère qui bat pour elle. Et là, elle l'entend fort, 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 le cœur de sa maman. Entre 2 jouets à ranger, Charlie découpe un cœur qu'elle dépose dans la boîte qui représente l'amour pour sa mère. Et là, on va même déposer les 2 petites boîtes ici, comme ça. On découpe un cœur, les amis. On le jette dans le coffre. Puis sa petite sœur se réveille en gazouillant. Sa mère va la chercher pendant que Charlie attend sur le divan, enfin libéré des jouets et des vêtements qui traînaient. Que dirais-tu que ce soit toi qui lui donne le biberon cette fois-ci? Tu es assez grande. Et elle aussi? Charlie est craintive. Elle accepte avec bonheur, par contre, de prendre soin de sa petite sœur. La maman de Charlie dépose alors son bébé dans les bras de sa grande fille. Le biberon dans une main, l'autre bras sous le corps fragile de sa petite sœur, Charlie lui donne à boire. Elle se regarde dans les yeux et Charlie entrevoit une étincelle d'amour passer dans leur regard. Elle est heureuse d'avoir eu un moment avec sa mère, mais elle est aussi heureuse de ne plus voir sa sœur avec des yeux de jalousie. La prochaine fois qu'il y aura un grand ménage à faire, elle fera bien attention de bien plier les petits pyjamas de sa sœur. Charlie comprend enfin que même si le temps se divise, l'amour, lui, se multiplie. Qu'elle peut aimer sa sœur, sa mère et son père aussi fort les uns que les autres. La mère de Charlie regarde les filles, comblée par tout l'amour qu'elle ressent dans ses cœurs. Une fois le biberon terminé, Charlie s'en va bricoler. Elle bricole un cœur qu'elle dépose dans la boîte de sa petite sœur. Alors, on découpe un petit cœur et on le met dans la boîte. Même si le grand ménage n'est pas encore complètement terminé, Charlie a l'impression qu'il y a eu un grand ménage de fait dans son cœur à elle. Et c'est ainsi que se termine mon histoire. Sais-tu quoi? Je vais t'offrir un petit cœur comme ça. Et là, on va mettre tout l'amour que tu as dedans pour une personne. Choisis une personne que tu aimes fort. Et là, tu as choisi ta sœur? Oui. Oh, t'es donc bien fin. OK, alors regarde, je te donne chacun un cœur. Dépose-le devant toi. Et là, tu vas prendre une grande respiration et avec tes mains, tu vas aller faire un cœur au-dessus de ta tête. OK? Alors, on fait une grande respiration. Et là, on va tout souffler notre amour dans notre petit cœur. Maintenant, on va devoir fermer le grimoire de Cablo. Et là, on doit le ranger dans le coffre. Et sais-tu quoi? Il faut faire une formule magique pour barrer le coffre. Parce que là, il faut que les histoires de Cablo soient en sécurité. Alors, on ferme le coffre.
Attention. Et voilà. Alors, à la maison, t'es prêt? On va faire la formule magique et fais les gestes avec moi pour être certain que le coffre soit bien barré. On y va? Chers camarades de Cablo, ainsi se termine notre histoire. On se reverra bientôt après le repos du grimoire. Tape des mains 3 fois. 1, 2, 3. Saupoudre un peu de ta voix. 3, 2, 1, méli-mélo. Et un petit clin d'œil pour Cablo. Allons voir si ça a fonctionné. Ah oui, l'été! Yeah! Super, ça a fonctionné! Hey, merci beaucoup de votre aide, les amis Cablo. Merci à la maison d'avoir été avec nous, d'avoir écouté nos histoires. J'espère que vous êtes bien amusés. On se revoit bientôt pour d'autres histoires. Bye bye!